Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le samedi 18 avril et on a décidé, parce qu'une amie à nous est rentrée de Pékin, de manger ensemble avec elle. Elle a fait une quarantaine sur place à Pékin, donc elle nous en a parlé un petit peu. Je mettrai ça dans la suite de la vidéo. Pour rentrer dans le restaurant, j'ai pas eu trop de problèmes, je vous en parlerai un peu plus en détail un peu plus loin dans cette vidéo. En attendant, on va manger, alors ça c'est du hot pot de bœuf, c'est-à-dire qu'on prend des petits bouts de bœuf qu'on vient tremper dans l'eau bouillante et ensuite on mange ça avec un petit peu de sauce. Quand on rentrera chez nous, je vous ferai un petit point sur la situation sur place. En attendant, on va manger. Nous voilà de retour à la maison et c'est l'occasion pour moi de faire un petit point sur ces dernières semaines concernant le coronavirus en Chine. Comme vous le savez peut-être déjà, l'épidémie en Chine n'est pas totalement finie. Il y a encore des cas qui sont détectés quasiment tous les jours, principalement dans deux régions en Chine actuellement. Une se trouve plus au nord et la seconde, c'est la région dans laquelle on vit, c'est la région de Canton. Et plus précisément le quartier de canton de Yuexiu et encore plus précisément la région de la rue de Xiaobei qui se trouve en fait juste à côté de chez nous. Ça fait maintenant 2 semaines environ que les choses ont commencé, début du mois d'avril, un petit peu après ma dernière vidéo. Quelques cas, 5 cas si je me souviens bien, ont été détectés dans la population nigérienne qui vit dans le quartier de Xiaobei. Ce qui s'est passé très rapidement après ça, c'est qu'étant donné que les personnes qui avaient été contaminées étaient d'Afrique noire, on a très rapidement contrôlé et ciblé au niveau des contrôles les personnes de couleur, forcément entraînant toute la polémique que ça peut entraîner. Parce que le problème, c'est que ça s'est fait un petit peu violemment, dans le sens où des personnes ont été mises dehors de chez elles et ont été obligées de dormir dans la rue alors qu'elles étaient soupçonnées d'être contaminées. Les restaurants et les coiffeurs ont commencé aussi à mettre des petits écriteaux interdits aux étrangers au niveau d'entrée. Particulièrement, il y a un McDonald's qui a mis un écriteau à l'entrée comme quoi les Noirs n'étaient pas bienvenus. Tout ça a bien sûr créé une indignation de la part de toute la communauté étrangère de Canton. On a fait circuler des messages sur les réseaux sociaux qui ont été heureusement très vite vus par les autorités. Certains membres de la communauté étrangère locale ont aussi dénoncé les salons de coiffure, les restaurants qui avaient des petits écriteaux interdits aux étrangers. Tout ça, bien sûr, étant donné que c'est illégal, a été enlevé par la police le plus rapidement possible. Donc tout est revenu à peu près à la normale et le McDonald's en question a été fermé au moins pour 1-2 semaines d'après ce qu'ont dit les autorités. Quand tout ça s'est produit, on est allé voir un petit peu sur place avec Di. Étant donné que c'est juste à côté de chez nous, on a pris quelques images et on peut effectivement voir qu'il y a assez peu de personnes de couleur dans la rue, mis à part un endroit où des personnes attendaient, vraisemblablement pour en fait justifier du fait qu'ils n'avaient pas quitté la Chine depuis quelque temps. C'est à ça que servent ce genre de points de contrôle. Donc là on est à la station de métro Xiaobei, qui est juste, la sortie est juste derrière moi. Et effectivement ici c'est un endroit où il y a beaucoup de communautés d'Afrique subsaharienne habituellement. Et là on voit personne, que des Chinois autour de moi. Donc je pense qu'effectivement il doit y avoir des mises en quarantaine et des contrôles sur place. J'étais en train de filmer et juste de l'autre côté de la rue, il y a des gens qui sont tous en uniforme avec un camion de police. Donc je pense qu'ils ont fait des tests là-bas sur place. Ici on vient de tomber sur un regroupement de personnes avec beaucoup de personnes qui semblent venir de pays d'Afrique. Et Guy est parti voir rapidement ce qu'il se passe. Le fait est que le pouvoir local a assez mal agi et on est quand même bien content que la situation soit revenue à peu près à la normale. Il y a encore forcément un racisme latent qu'on ne pourra pas enlever d'un coup comme ça. Il va falloir le temps que les mentalités évoluent un petit peu sur place.
Il faut bien comprendre qu'en Chine, il n'y a pas beaucoup d'étrangers comparé à la population sur place. Et ça fait naître, dès qu'il y a le moindre petit problème avec des membres de la communauté étrangère, ça fait naître des fantasmes dans la population locale qui sont totalement infondés. Entre autres, en ce moment, c'est surtout le virus va être ramené en Chine par les étrangers, alors que 90% des cas qui sont détectés qui viennent de l'étranger sont en fait ramenés par des Chinois qui sont allés étudier à l'étranger. On espère que ce ciblage de la communauté étrangère ne va pas empêcher de détecter les nouveaux cas dans la population locale. Le fait est que depuis aujourd'hui ou hier, il y a des grandes campagnes de tests qui incluent vraiment tout le monde cette fois-ci, qui sont organisées et on espère vraiment que l'épidémie ne va pas revenir comme on le craint un petit peu quand même. Et on espère aussi ne pas être obligé de faire une quarantaine stricte pendant 14 jours comme beaucoup de personnes ici ont déjà fait. On a eu le témoignage récemment d'un Chinois qui a fait 3 fois une isolation de 14 jours. Et notre amie a été isolée en fait parce qu'elle était rentrée à Pékin, visiter un ami, et toutes les personnes de Canton qui arrivent à Pékin doivent faire 14 jours d'isolement. Je vous ferai une petite vidéo très prochainement avec l'interview de cet ami qui a passé un temps en quarantaine. C'est très intéressant, mais vu qu'on a parlé en anglais à ce moment-là, je vais quand même prendre le temps de vous faire des sous-titres ou même un doublage, de manière à ce que vous puissiez comprendre plus facilement. Personnellement, heureusement, je n'ai encore jamais eu besoin de faire une quarantaine stricte, et Di non plus bien entendu. Et même si les contrôles sont légèrement plus coriaces pour moi que pour Di ou pour d'autres Chinois, je suis toujours rentré sans problème, où que ce soit, il n'y a jamais eu de souci. Pour conclure sur cette vidéo, j'aimerais insister sur le fait que quand il y a un événement un peu particulier qui se produit, comme ici la stigmatisation d'une communauté à Canton, c'est quand même intéressant d'attendre un petit peu, de voir comment les autorités réagissent. Bon, aussi forcément agir de son côté, mais ne pas en parler comme ça trop à chaud, et attendre un peu de voir si les choses évoluent vers le mieux. Étant donné qu'en général, quand il y a des choses comme ça qui se produisent, c'est des gens plutôt en bas de l'échelle dans les autorités qui font ce genre de décisions. Et très très souvent, c'est pas du tout approuvé par Pékin, qui vient souvent remettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Enfin, on espère que tout ira pour le mieux ici. On espère aussi que tout ira pour le mieux en France. On vous souhaite tout plein de courage. Prenez surtout soin de vous et de vos proches. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.